Lettre ouverte à votre âme, au ciel, le 30 juin 2025. De Jésus-Christ, votre Seigneur et Sauveur. À chacun de ses enfants. Objet, reste ouvert et accessible. Mon enfant bien-aimé. Moi, Jésus-Christ, ton Sauveur ressuscité et glorifié, je t'écris aujourd'hui depuis le ciel, où je suis à la droite du Père, intercédant sans cesse pour toi. Mon cœur est rempli d'amour pour toi, et mon désir est que tu progresses dans la lumière, que tu grandisses dans la maturité spirituelle, et que tu portes des fruits dignes de mon royaume. Écoute donc avec attention mon message du jour. Reste ouvert et accessible. Mon serviteur Luc t'a déjà transmis ces paroles de ma bouche, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Luc 8, verset 18. Je te le dis encore aujourd'hui, car ton écoute est souvent sélective, filtrée par ta douleur, ton orgueil ou ta peur. Mais si tu veux marcher comme moi, marcher dans la vérité et dans la lumière, tu dois cultiver un cœur humble, prêt à écouter, à recevoir, à corriger et à grandir. Premièrement, sois sensible. La sensibilité n'est pas faiblesse, mais une force empreinte de grâce. Vois comme moi, ton maître, j'ai pleuré devant la tombe de Lazare, même en sachant que je le ressusciterais. Vois comme j'ai pris les enfants dans mes bras, comme j'ai touché les lépreux, comme j'ai accueilli la femme adultère sans la condamner. Ouvre ton cœur aux douleurs de ceux qui t'entourent. N'attends pas d'eux qu'ils soient forts en tout temps, mais offre-leur l'espace de la compassion. Deuxièmement, reconnais tes limites. N'oublie jamais que tu es poussière, façonnée par la main du Père, mais portée par la grâce. L'orgueil est un mur qui t'isole de ma voix. Mais l'humilité est une porte qui te rend réceptif à mon esprit. La sagesse n'habite pas les cœurs fermés, mais elle se déverse sur ceux qui savent qu'ils ne savent pas tout. Celui qui rejette la correction méprise son âme. Proverbe 15, verset 32. Écoute, même si la voix vient d'un plus jeune, d'un moins instruit ou d'un pécheur repenti. Car je parle parfois par les bouches les plus improbables. Troisièmement, apprends à pardonner et à demander pardon. Ce monde est brisé, et tu es brisé aussi. Tu blesseras, et tu seras blessé. Mais la croix sur laquelle j'ai donné ma vie est le plus grand acte de pardon de l'histoire. Si moi-même, le Saint, je t'ai pardonné, comment pourrais-tu retenir le pardon à ton frère? Et si tu as fauté, n'attends pas que l'autre vienne vers toi. Prends l'initiative, abaisse-toi, et dis sincèrement, je suis désolé. Le pardon guérit. L'humilité libère. L'amour unit. Mon enfant, je te vois souvent durcir ton cœur, croyant que cela te protège. Mais c'est l'amour qui protège. C'est la vérité qui affermit. Et c'est l'ouverture qui élève. Donne au sage, et il deviendra plus sage. Proverbe 9, verset 9. Ne refuse pas les remarques qui piquent, car elles sont parfois l'outil que mon esprit utilise pour te tailler, te purifier, te transformer. Sois comme l'argile entre les mains du potier. Je ne te veux pas parfait aux yeux des hommes, mais malléable entre mes mains. Mon enfant, je termine cette lettre avec une prière pour toi. Puisse ton cœur rester ouvert à la voix du Saint-Esprit. Puisse ton esprit rester accessible à la vérité, même quand elle dérange. Puisse ton âme rester pleine de grâce, même envers ceux qui t'ont blessé. Et souviens-toi toujours, je t'aime. Je suis avec toi. Je travaille en toi. Avec tout mon amour éternel, ton Seigneur, ton ami fidèle, ton Sauveur, Jésus-Christ. Message transmis par le biais du révérend Dr Donald Metellus, ambassadeur de l'institution chrétienne El Shaddai, ICE.